Que ton règne vienne. C'est la deuxième demande du Notre Père que Jésus nous a enseigné à prier, et c'est aussi la deuxième par rapport aux pétitions pour les dons et les biens spirituels. En relation avec la première demande, on peut dire que le nom de Dieu ne sera correctement sanctifié parmi nous que si le royaume de Dieu vient aussi à nous. On a déjà vu ce qu'est le royaume de Dieu, mais on va faire un petit rappel. On dit qu'il y a trois royaumes du Christ. Le royaume de puissance, dans lequel Christ possède toute autorité et par lequel il gouverne sur toute la création. Il y a le royaume de grâce, dans lequel Christ pardonne les péchés et par lequel il gouverne dans le cœur des croyants. Et il y a le royaume de gloire, dans lequel Christ règne avec toute sa splendeur et pour l'éternité sur les saints qui ont laissé ce monde et sur toute la cour des anges et des archanges. À quel règne on fait référence lorsqu'on prie le Notre Père? On ne demande pas pour le royaume de puissance. Ce royaume n'a pas besoin de venir à nous puisqu'il est toujours parmi nous et tous les êtres humains sont en lui. Ici, on demande pour le royaume de grâce et le royaume de gloire. Ces deux royaumes sont la continuité l'un de l'autre. Il s'agit d'un royaume qui commence ici, dans notre cœur, et qui dure éternellement dans la gloire céleste éternelle. Comment les royaumes de grâce et de gloire viennent à nous? Le catéchisme explique cette deuxième demande de la façon suivante. Le règne de Dieu vient de lui-même sans le secours de notre prière, mais nous prions qu'il vienne aussi à nous. Jésus nous enseigne à prier que ton règne vienne, non parce que si on ne prie pas, le règne de Dieu ne peut pas se rendre présent. L'action de Dieu dans son royaume ne dépend pas de nos prières. On lit dans Luc 17, 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ce qu'on demande, c'est que le royaume de grâce et le royaume de gloire du Christ viennent à nous. On demande que le royaume de Dieu se réalise en nous afin qu'on puisse y participer et lui appartenir. Évidemment, si on est des enfants du Père Céleste, c'est que le royaume de grâce est déjà en nous. Cependant, à cause du péché, nous avons besoin du renouvellement quotidien de ce royaume en nous et nous demandons de croître comme sujet de ce royaume. Lorsqu'on demande que ton règne vienne, on demande le renouvellement de notre foi dans le pardon des péchés et le renouvellement de notre espérance de la vie éternelle. Dieu répond à notre demande avec l'action du Saint-Esprit et sa parole sainte. C'est par le Saint-Esprit et par la parole que Christ vit et règne dans notre cœur. Mais on demande aussi pour le témoignage de ce royaume dans nos cœurs. On lit dans Jean 8, 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » La personne qui appartient au royaume du Christ, qui reconnaît le Christ comme son roi, devient un serviteur de ce roi. Lorsqu'on demande que ton règne vienne, on s'engage à vivre selon la volonté de notre roi. Dieu nous a indiqué dans ses commandements ce qu'il attend de nous. Il attend qu'on vive une vie qui lui soit agréable en marchant selon ses commandements. Celui qui est entré dans le royaume de Dieu déteste et fuit le péché, et en même temps, il demande à Dieu son secours et la force pour vivre comme il est digne d'un citoyen du royaume de Dieu. Il y a encore un aspect à prendre en compte dans cette demande du Notre Père. Lisons Matthieu 10, 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Avec le Notre Père, on ne prie pas seulement pour le royaume en nous ou pour notre entrée dans le royaume de gloire. On prie aussi pour ceux à qui le royaume du Christ n'est pas encore arrivé. On prie pour que Dieu étende son royaume de grâce sur la terre. En priant que ton règne vienne, on s'engage à porter la bonne nouvelle du royaume à ceux qui ne la connaissent pas encore. Et on demande la direction du Saint-Esprit pour proclamer son royaume. Bien, on a passé en revue la deuxième demande du Notre Père. On continue avec le troisième. Tu peux faire une pause si tu veux, mais après on continue. Fais clic sur la vidéo sur l'écran ou cherche dans la playlist la vidéo sur la troisième demande du Notre Père et on poursuit. À tout de suite.